bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir Sport FM, la référence sportive. C'est National Foot. Comme tous les samedis, l'actualité du sport roi national. National Foot évoque donc l'actualité de Nibon Bédaré. L'ancien international togolais devient entraîneur adjoint du FC Toubiza en deuxième division belge. Jen Dakonam, sociétaire de Retafe jusqu'en juin 2023. L'international togolais blindé finalement par son club. Sa valeur marchande devrait naturellement être en hausse. Semassi en congrès électif samedi dernier. Foulibazi Qatari reste en place comme président du club. Championnat national de football de première et deuxième division et la D1 qui dispute demain sa quatrième journée. À suivre entre autres Unisport de Kouloundé, Koroki Metete de Tchamba, Espoir, ASCK, Asko, Agaza, Maranata, Semassi ou encore AS OTR, AS Togoport. En deuxième division, le match TAC Odalou focalise les attentions dans la poule A et dans la poule B. En temps 2, Abou Ossé puis SNPT Ifodje sont au programme comme d'autres matchs naturellement. Et National Foot invite aujourd'hui Anani François de l'encadrement de l'AS Togoport, Oloufade Adekami de Semassi de Sokodé qui sera naturellement en ligne. Donald Aliaki lui aussi, il vient de Ange Football Club. Mamaouiao de l'association des joueurs de foot du Togo. Farouk Albarka, ex-directeur technique de Koroki Metete. Iko Rodrigue, Mohamed Touré, Jonas Komlan, champion d'Afrique des moins de 17 ans avec le Mali il y a quelques mois. National Foot mise en onde par Gildas Kabouré. Nous n'oublions pas et l'homme à Dovon qui se charge de nous donner la vidéo de cette émission. National Foot vous remercie de votre fidélité. Vous, auditeurs, vous aurez à vous prononcer également à la fin de cette émission pour apporter vos contributions pour l'évolution naturellement du football national. Je suis Franck Nounyama. Merci de choisir Sport FM. La première rubrique de cette émission, c'est Retroviseur. Grégoire Attignon qui nous permet de revoir un peu ce qui s'est passé dans la semaine. Nous allons l'accueillir. Mesdames et messieurs, bonjour. La semaine qui s'achève a été marquée par la publication des comptes de la participation des éperviers à la CAN Gabon 2017 et aussi par la troisième journée du championnat national de football de première division. En ce qui concerne les comptes, c'est le cabinet EIC, International Investment Corporation, dirigé par Madame Nathalie Bito, qui a présenté le rapport. Ainsi, les ressources mobilisées s'élèvent à plus de 4 milliards de francs CFA et les ressources encaissées sont estimées à plus de 3 milliards de francs CFA. Ressources non encaissées, 331 millions. Dépenses effectuées qui s'élèvent à 3 milliards 99 millions de francs CFA. Solde en banque, 291 millions. Montant à reverser, 600 millions de francs CFA. Ainsi, au vu de certaines irrégularités, le cabinet IIC n'a pas certifié les comptes et a plutôt fait des recommandations pour les échéances à venir. Le championnat national de football de première division était en milieu de semaine à sa troisième journée. Voici les résultats enregistrés. Le leader, c'est Semassi de Sokodé, a balayé Espoir FC de Zia 3 buts à 0. Koroki Metete de Tchamba est venu à bout. Les Anges de Nochaï 2 buts à 0. Togoport, sur le même score, a disposé de Fouana de Dapaon. Le dynamique togolais sort vainqueur du derby de la capitale en battant l'AS OTR 1 but à 0. Gomido de Palimé enlève le derby de Kloto en venant à bout de Kotoko de Lavier 3 buts à 0. ASCK de Kara signe sa première défaite de la saison en se faisant battre par Asko dans le derby de la Kosa 0 but contre 1. Puis Kenti de Bassa et Maranata de Fiokpo se neutralisent 1 but partout. Puis Agaza de Lomé est venu à bout de Unisport de Sokodé 1 but à 0. À l'issue de cette troisième journée, Semassi de Sokodé garde toujours la première place avec 9 points, suivi de Koroki Metete de Tchamba et du Dynamique Togolais qui ont chacun 7 points. Le champion sortant, l'Est Togoport, est quatrième avec 6 points. En bas du tableau, on retrouve Maranata de Fiokpo, Fouada de Dapaon, Unisport de Sokodé et Kotoko de Lavier respectivement 13e, 14e, 15e et 16e avec chacun 1 point. La quatrième journée de ce championnat national de première division se dispute ce dimanche. C'est tout pour le rétroviseur de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Sport FM, au cœur du sport.
Et voilà donc Grégoire Attignon, merci, excellent week-end. On va pouvoir continuer cette émission avec, en attendant l'appel de Guler Inoussa, on va souhaiter donc joyeux anniversaire à Tata Francisca Ankra qui, on va dire, souffle une bougie de plus aujourd'hui. Nous lui souhaitons, Radio Sport FM à travers son personnel et puis surtout sa fondation et sa direction lui souhaite joyeux anniversaire. Voilà, tout le meilleur pour Tata Francisca Fille Ankra. Voilà, vous la connaissez. C'était le morceau de joyeux anniversaire. Voilà. Et comme on le fait d'habitude, on va accueillir Guler Inoussa pour commencer. Guler, bonjour. Bonjour Nounyama Franck, bonjour à nos invités, tous ceux qui sont là, qui nous accompagnent. Je crois que nous avons commencé par faire du chemin. Nous devons à chaque fois leur dire merci parce que quand quelqu'un t'accompagne, on dit souvent chez nous en pays, quand quelqu'un vous aide à couvrir votre bâtiment, vous ne devez pas cacher les cordes. Sport FM, par ma voix, vous dit merci, Nounyama Franck. Merci également. Alors, on va commencer par parler de la deuxième division et ce match entre le Tchaoudou Athletic Club et Odalou de Kambolé. Oui, mais je crois que les deux équipes se connaissent très bien. Actuellement, Odalou est en tête après avoir obtenu un nul face à la formation de AS Bina et une victoire face à la formation de Sarah Sport de Bapilo. Le match a été joué au stade Maman Danida de Tchamba, bien sûr. Pourquoi le terrain de Kambolé n'est pas homologué par la commission de la Fédération togolaise de football chapeautée par Amma Marcelin, dont le vice-président est Tobou Pavio. Félicitations à ces hommes, mais le travail a démarré là. On a commencé par bouger les lignes. Actuellement, un bulldozer est en plein travaux sur ce chantier-là et la commission reviendra dès qu'on donnera le hockey. Cet après-midi, Joutak, qui a obtenu un précieux nul à Est-Dankpen, cet après-midi, reçoivent Odalou de Kambolé avant le match en retard de mercredi contre la formation de Agoua Football Club de Koutountou. Mais cet après-midi, c'est leur frère de Kambolé face à cette équipe. Permettez-moi encore une fois de dire merci à la Fédération togolaise de football. L'arbitre central est venu de Palimé, le premier assistant est venu de Tandjouare. Ils sont tous venus de loin, sauf le quatrième qui est venu de 35 km de Nouchamba. Félicitations à la fédération. Et surtout, Tendano Sedou, actuellement en route pour Tchévier. Et c'est pour la première fois qu'on commence à voir cela. Hein. Félicitations à Kovi et sa troupe. Oui, il y a d'autres matchs naturellement dans la poule A. On a Agoua, Esdankpen, Sarah Foukba, Esbina, Doumbé, Tigre Noir, 5AC, puis Kakal. Lorsqu'on revient en D2, en D1 finalement, il y a beaucoup de matchs qui vous concernent, oui. Oui, mais bien avant qu'on revienne en D1, nous allons rapidement parler de ce match AS Bina. Doumbé, le match a été joué mercredi dernier. 0 but partout. Pourquoi ce décalage? Les dirigeants de l'AS Bina ont demandé de jouer ce match par anticipation parce qu'actuellement, la fête Singarim, la fête traditionnelle Singarim, passe son plein dans la préfecture de la Bina. Et bonne fête à nos amis de la préfecture de la Bina avec à leur tête AS Bina, Monsieur Pré de la Fédération togolaise de football. Justement, pour la première division, l'explication du stade municipal de Sokoré, ça serait Unisport de Sokoré, Koroki, Métété de Tchamba. Les deux équipes se connaissent très bien. Et là, cette équipe Unisport a battu Koroki 1-0 à Sokoré en amical, 2-0 pour Koroki au match retour. Je crois que les deux équipes, frères, un derby régional. C'est Massi de Sokoré, parti de la préfecture de Tchaoudjouya de cela 1 heure. Ils vont mettre le capture Palimé pour jouer contre Maranatha Football Club de Fiopo, les messagers de Fiopo qui sont en perte de vitesse actuellement. Mais attention, l'adversaire s'appelle Semassi Football Club de Sokoré. Après, on aura, après le derby de la COSA entre l'équipe d'Asco et l'ASK de Cara, et après la défaite de cette équipe de l'ASK de Cara. Cette équipe de l'ASK de Cara est partie de Cara depuis jeudi dernier pour essayer de mettre les points sur les îles. Honoré Kassé, Bonfo, Arimiao, Poposi et autres sont actuellement à Lomé. Ils reviendront demain jouer à Tévier. Ça, c'est un match retour bis après avoir battu cette équipe de l'ASK lors de la super lors de la super finale entre les équipes de deuxième division. L'équipe de Pikenti de Bassa, actuellement en route pour Fouadan, à Korosoa, à Kaza Omnisport Football Club de Tokouin, Lomé. Nounyama Franck. Oui, à part ça, on va rappeler aussi ceux dont du directeur de Togocel à Tchadidji, c'est ça, qui offre des gants, des ballons au club de la deuxième division de la région.
Oui, mais ce n'est pas seulement les clubs de là. Vous savez, c'est un cadre natif de Tchamba, mais un cadre natif de la région centrale. Il y pense par rapport à ce qui est comme sport et surtout le sport roi, le football. Et il a promis demain, avant le coup d'envoi du match, Unisport Koroki Métété de Tchamba, faire des dons en matériel, surtout aux équipes qui prennent part au championnat. Surtout au championnat, c'est-à-dire en première et deuxième division. En première division, on aura Temasi de Sokode, Koroki Métété de Tchamba, Unisport de Sokode. En deuxième division, TAC de Sokode, Otalou de Kambole, Agua de Kousunto et puis Foupa Football Club de Sotobois. Chaque équipe, tenez-vous bien, aura droit à 18 godasses, 2 paires de gants, 18 chasubles, des ballons et des jeux de maillot. Quand vous descendez directement le chiffre, même s'il y a des forfaits, ça fait au-delà de 3 millions que le DG de Togo Cellulaire a déboursé pour venir en aide aux différentes équipes de la région. C'est-à-dire Foupa, Sotobois, TAC de Sokode, Agua de Kousuntu, Otalou de Kambole en T2, Temasi de Sokode, Unisport de Sokode, Agua de Kousuntu, non, Koroki Métété de Tchamba. Toutes ces équipes rentreront en possession du matériel demain, bien avant le coup d'envoi du match. Unisport de Sokode, Koroki Métété de Tchamba. Et sans oublier les autres équipes de la Ligue comme Alpha Bouro de Kirikri et puis Tiraza ou de la Massessi qui vont aussi bénéficier des jeux de maillot ainsi que des ballons. En Afrique, quand on dit merci Nunyama Frank, c'est pour demander une fois encore, messieurs, veuillez faire comme le DG Togo Cellulaire à faux Dediacha. Nunyama Frank. Oui, ça c'est un véritable coup de pouce pour les clubs, parce qu'on sait que les clubs togolais, sinon les équipes togolaises manquent cruellement de matériel. Ah oui, justement, il manque financièrement, et bon, je crois que le matériel aussi, et je crois que c'est, je crois que Togo Cellulaire a fait de même que Ama a clé son Marcelin avant le coup d'envoi de cette saison. Il a pensé aux équipes de première division de Cara. 1 million de francs CFA, 10 millions pour Asco, 1 million de francs CFA, 10 ballons pour Asco de Cara, 1 million de francs CFA, 10 ballons pour l'ASK de Cara pour permettre aux 2 équipes de la COSA d'aller à 180 à l'heure. Je crois que s'il y a ces hommes de bonne volonté qui accompagnent les présidents des clubs, qui saignent surtout en matière de football, ça ne fait que faire un plus pour ce qui concerne notre football et surtout avec ce bureau chapeauté par le colonel Akovi, communément appelé Nouvel-Élan, si on peut le dire ainsi, Nunyama Frank. Merci. D'autres précisions avant de vous laisser partir? Nunyama Frank, rendez-vous demain après-midi sous le coup de 15h pour l'explication. Unisport de Sokode, Koroki Métété de Tchamba, et bien avant ça, si on a un temps mort, on reviendra sur la cérémonie qui aura lieu avant le coup d'envoi de l'explication. Selon les dernières consignes, le DG Togo Cellulaire sera représenté par sa mère Abrao et puis Bawabako pour la remise du matériel. Merci Gueler pour toutes ces précisions. Excellent week-end, à très bientôt. On va commencer par présenter nos invités. Jonas Komla, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, ça va. Et le Mali, ça va? Oui, ça va. Le football malien se porte bien. Oui. Mieux qu'au Togo. Bien sûr. Parce que vous êtes champion d'Afrique avec les moins de 17 ans du Mali. Oui. Vous êtes togolais, vous n'êtes pas malien. Ça, il faut le rappeler aux auditeurs. Oui. C'est peut-être les auditeurs, eux, ne le savent pas. Oui, bien sûr, parce que j'ai pratiquement tout fait au Mali. Oui. Donc, mais quand je suis au Mali aussi, les Maliens disent que je ne suis pas un Malien parce que le nom vraiment n'a rien à voir avec les connotations Jonas maliennes. Comme là, ça n'a rien à voir avec le nom malien. Mais oui, vous êtes bel et bien togolais. Et ça fait plaisir. C'est un honneur de voir un entraîneur togolais faire des preuves ailleurs. Merci. Avec un titre de champion continental. C'est pas donné. Ça ne vient pas tous les jours. Merci pour cette performance. Merci beaucoup. Mohamed Touré, bonjour. Bonjour Franck. Je suis tout ravi de connaître le grand frère dont on entend le nom souvent à la radio, mais surtout à la télé. Vraiment, je suis très fier et je souhaite vraiment un bon vent. Merci beaucoup. Latif Yirouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour. Moi je suis togolais 100%. Ah, non, ça on le sait. On le sait. Bonjour à tous les auditeurs. Anani François, merci pour l'effort parce que c'est pas évident de trouver le chemin pour arriver ce matin. Vraiment Franck, je dois venir parce que vraiment nous sommes des sportifs. Et tout le monde fait sa partition pour que ça marche au Togo. Donc nous sommes des sportifs, les politiciens sont aussi là. Et on ne doit pas les défendre, on ne doit pas nous défendre aussi de faire notre job. Donc je salue tout le monde, tous les amis branchés de Sport FM. Et je salue notre ami
et l'entraîneur Kokou, et qui dit qu'il il est togolais mais qu'il n'est pas malien, mais je reste à savoir qu'il y a un Kofi là-bas qui joue. Comment on dit sur lui? Donc, vous êtes malien ou togolais, vous êtes africain, mais vous êtes dans nos murs. Ça nous fait plaisir de vous voir, de vous toucher et d'entendre parler du championnat ou des prouesses des Togolais qui sont là-bas. Voilà. Albert Kafarouk, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un Maracanien, il n'est pas souvent libre. C'est un plaisir partagé. Je dis bonjour à Franck, bonjour à Sport FM et bonjour à tous les auditeurs. Très bien. Avant de parler du championnat, on va parler de Semassi qui était en congrès il y a une semaine pour renouveler son comité exécutif. À l'arrivée, c'est toujours Folibazi Katari qui reste en place, n'est-ce pas Latif Yerouma? Oui, le président a été reconduit, mais ce qu'il faut retenir tout de suite, c'est que c'est un bureau qui a été remanié à 75%. Ils sont 12 dans le bureau, que ce soit l'ancien ou le nouveau, mais 4 seulement ont été reconduits. Le ministre-président Folibazi Katari est reconduit. Il y a 3 autres membres que sont Tchakondo Sebabi, que tout le monde connaît, deuxième vice-président de la Fédération togolaise de football. Il y a El Hadj Kossitoy Ibrahim, connu sous le nom de Avekedia, qui est également reconduit, et puis un autre El Hadj Touré Baba Ibrahim qui également est reconduit. C'est les 4 qui sont revenus. Alors oui, d'autres ont fait leur entrée, et pas des moindres. Le premier vice-président, c'est le commissaire des impôts, Monsieur Adoyi Soavana, qui est donc le premier vice-président. Il y a un autre Adoyi également, Adoyi Akilou, qui est le deuxième c'est son petit vice-président. Ou bien un cousin lointain. Ça va être un cousin. Ce n'est pas une affaire de famille. Non, je ne crois pas. Oui. Donc, il y a également le DG Tekon, que beaucoup connaissent. Monsieur Yahweh. Monsieur Yahweh, qui également a fait son entrée sur cette liste-là. Il y a également le directeur général de la société Nagode Transfer. C'est un jeune. Ils doivent avoir beaucoup d'argent dans ce je crois que c'est quand même un bureau qui est fouillé. C'est un bureau fouillé qui également a fait son entrée. Il y a une dame, Madame Aïcha, qui fait son entrée en tant que trésorière adjointe au niveau de Semassi. Ça ne vient pas tout le temps. De ma connaissance, c'est rare de voir une dame dans le bureau de Semassi de Sokodé. Et Semassi également a refait un tout petit peu son bureau suivant les tests qui gouvernent cette équipe. Par exemple, le secrétaire général n'est plus élu. Il est nommé comme son adjoint également. Et donc, il n'y a que des membres qui seront chargés quand même de certains secteurs de ce club. Mais le secrétaire général, un certain Morou Rabiou Tchatchibara, qui est nommé, et puis un adjoint à la personne de Paul Atikbo, qui également est à Sokodé, sont nommés. Donc voilà les particularités. Tout cela avec des objectifs assez ambitieux. On parle de construction de sièges, on veut redonner vie, comme on peut le dire, au club. Ça dit pour les 4 prochaines années, il y a beaucoup de choses qui attendent ce comité. Oui, je crois que Semassi d'abord, en délocalisant le congrès ici à Lomé, a voulu faire comprendre que oui, c'est un club de Sokodé de Tchaoudjo, mais qui a des racines partout. On parle de foyer Semassi. Aujourd'hui, c'est le club qui a une particularité par rapport à son corps électoral. Ce n'est pas seulement les gens de Sokodé ou bien les natifs ou bien cadres de Sokodé qui votent pour le club. Toutes les délégations des grandes villes du Togo, Dapaon, Ketao, Kara, Ani, Atapame, Sokodé, Badou, Palimé, toutes ces délégations-là font partie du corps électoral de Semassi. C'est un peu ce qui est chose. Et là, Semassi a voulu donc délocaliser un tout petit peu ce congrès-là et puis permettre à toutes ces délégations, parce qu'il ne faut pas oublier, par rapport à la situation sociopolitique, oui, Sokodé, il y a la détente qui est revenue, mais est-ce que toutes les délégations vont accepter d'arriver pour ce congrès-là qui concerne quand même tous les foyers Semassi? Le bureau exécutif sortant a jugé bon de faire ce congrès à Lomé parce que Semassi a des foyers partout. Il faut que tout le monde soit là. Et donc, par rapport à tout ce qui a été dit, Semassi a déjà fait ses preuves ici au Togo. Semassi a déjà 10 titres de
de champion du Togo. Personne n'a mieux fait que Semassi. D'autres clubs, vous prenez par exemple Dito, créé en 63, n'a pas 10 titres. L'Étoile filante qui existait depuis n'a pas 10 titres. Semassi a été créé en 78, comme d'autres clubs comme à Gaza, mais Semassi a 10 titres aujourd'hui. Ça veut dire que ce club a déjà fait ses preuves. Il se dit également que le pire classement de Semassi, c'est le top 5. 5e, 4e, Semassi n'a jamais été mal classé depuis que ce club est né. Donc maintenant, il faut chercher le continent. Le continent, il faut que Semassi quand même se fasse une place comme d'autres clubs dans le temps. Lorsqu'on parle de Ashanti Kotoko, on sait que ce club-là a quand même un nom sur le continent. Lorsqu'on parle du tout-puissant Mazembe, il ne faut même pas faire la comparaison. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller vers ce continent-là, être peut-être le premier club à intégrer la phase de poule en Ligue des Champions. Maintenant, il faudrait peut-être passer par quelque part les infrastructures. Semassi n'a pas de terrain. Aujourd'hui, Semassi s'est déjà doté de l'air quand même de jeu, mais non encore construit sur la route de Kadambara. Semassi a quand même sa surface là-bas, mais il faudrait que ça devienne un terrain, un stade. Il faut trouver les moyens pour. Donc voilà un peu ce qui attend le nouveau bureau pour les 4 prochaines années. Merci. Mohamed Touré, vous y étiez aussi, parce que c'est un club de cœur, non? Oui, c'est un club de cœur. Oui, vous y étiez. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est un club de sang. Vraiment, j'étais ravi. Ce qui m'a impressionné, c'est de savoir que vraiment les nouveaux dirigeants se fixent des ambitions. Et de ne pas n'importe quel. Il vient de le dire. C'est même si cette année veut faire au moins, ce n'est pas seulement au Togo, sur le plan africain, montrer que Semassi existait longtemps et Semassi a des ambitions. Semassi, c'est un club africain, non pas un club togolais. Oui. Très bien. Merci Latif de nous avoir apporté cette précision. Bonne chance et surtout bon courage au nouveau comité directeur de Semassi Football Club de Sokodé. Merci. Et nous allons parler de ce match entre Semassi et Maranatha déjà. Les guerriers de Tchaoudio sont en route, nous a dit Gueler Inoussa pour Womé, afin de pouvoir se produire demain dans le cadre de la 4e journée. Ce face-à-face a inspiré un tout petit peu Roméo Hétor, nous l'écoutons. Maranatha Semassi, certes, est une grosse affiche sur le papier, mais ce match met aux prises 2 équipes diamétralement opposées. Les messagers de Firpo, 13e avec un petit point acquis lors de la 3e journée à Bassar Cheikh Bikiti, sont méconnaissables en ce début d'exercice. Le club de Firpo s'est même incliné à Womé devant son public face à l'Est Gopo 1-3. Après 3 rencontres, les protégés d'Amei Gabriel n'ont inscrit que 2 buts et en ont pris 4. Le capitaine Ametepe Kodjo et ses partenaires auront fort à faire face aux guerriers de Tchaoudio dans une belle série de 3 victoires de rang avec un match gagné sur tapis vert. Auteur d'un hold-up contre Asco, battu 2-1, le leader Semassi est capable de retourner les situations en sa faveur. Lors des 2 dernières sorties, les Sémons ont marqué 5 buts et encaissé 1, avec un certain Ouro Akpo-Wassiou, auteur de 2 réalisations. Donou Kokou, l'ancien messager de Fiokpo, peut-il jouer le rôle d'éclaireur des guerriers de Tchaoudio? Possible, puisque Kloukbo Kokou l'avait déjà fait avec Togoport lors de la 2e journée. Roméo Hétor, par rapport au match Maranatha Semassi, Maranatha mal en point en ce début de saison. Ico Rodrigue, bonjour. Oui, bonjour Franck et bonjour à tous. Portez-vous bien. Oui, qui voyez-vous demain prendre le dessus dans ce match, Maranatha Semassi? Au plan comptable, on peut dire que c'est l'équipe de Semassi qui a la faveur des pronostics. Vous savez, Semassi d'abord, c'est une équipe qui sait voyager. La preuve, Semassi est allé arracher la victoire en 2e journée, même si Asco n'était pas à Kara. Asco recevait Semassi à Bassar. Maintenant, Semassi revigoré par son nouveau bureau exécutif. Semassi également avec l'ambition dont a parlé tout à l'heure Latif Yuruma. Donc c'est un club qui veut refaire une nouvelle peau. Et je pense qu'aujourd'hui, Maranatha a timidement démarré la saison. La preuve, cette défaite contre l'Est Goport, je pense que pour la Maranatha, si on compare même la saison dernière, Maranatha c'était un club qui ne faisait pas assez de résultats à domicile, mais faisait plutôt de résultats à l'extérieur. Et quand vous voyez, même le match contre l'Est OTR à Lomé, c'était mieux par rapport au match de Maranatha face à l'Est Goport à domicile. Donc, on dit que Maranatha est en train de réécrire la page de la saison dernière. Quand on compare ces 2 situations, on dit que Semassi pas avec la faveur de pronostic. Mais nous sommes en football et qu'un match de football se joue sur les 90 minutes. Attention à la gestion par rapport aux 2 staffs techniques. Si Maranatha arrive à bien gérer
les 90 minutes, dans ce match-là, on peut dire qu'il y aura surprise. Surprise. Mohamed Touré. Oui, moi je vois que c'est Massi gagne, mais très souvent, quand un club va mal, ce match n'arrive pas à le battre. On a eu l'exemple de Kotoko, je crois. De Kotoko de la ville l'année dernière. Mais s'il faut suivre l'exemple de l'année passée, ce match pas la faveur de pronostic. Mais est-ce que Maranatha va accepter en cas d'une troisième défaite? C'est là la question. Donc on attendra la fin des 90 minutes pour voir celui qui va gagner. Celui qui va gagner, Albert Kafarouk. C'est déséquilibré comme match entre le premier et l'avant-dernier. Je vais plutôt enchérir mes prédécesseurs pour dire que c'est Massi par favori pour ce match. Mais comme l'a dit Mohamed, le football c'est sur le terrain. Est-ce que Maranatha va accepter concéder une troisième défaite déjà en 4 journées? Je ne crois pas. Donc ce serait un bon match et on verra sur le terrain le meilleur qui va s'imposer. Voilà. Il y a un autre match à Lomé qui est très important, c'est le derby de la capitale. AS Auxerre, après avoir joué contre Dito le week-end dernier, va jouer cette fois-ci l'AS Togoport. Voilà, prendre les 3 points, ce sont là les prévisions de Nienis et Babi qui a entre-temps perdu contre Dito 1-0. Ça va être difficile, on n'est pas aussi clair, mais on a choisi peut-être la prudence. À Ivy et Kovi, c'est un match difficile. Anani, François, vous êtes le secrétaire général de l'AS Togoport. Vos ambitions cette saison, vous l'avez déjà dit, c'est de garder le titre. Mais on sait qu'à la première journée, l'AS Togoport a trébuché face au promu Espoir de Zio. On a ensuite gagné les 2 matchs qui ont suivi. La passe de 3, c'est pour demain, c'est ce que vous voulez? Bien sûr, c'est ce que nous avons demandé à Dieu. À Dieu. Oui. C'est Dieu qui le fera. Mais il y a la chance aussi qui joue aussi. Hein. Vous devez être préparé, bien préparé, être en forme avant de demander cette chance. La chance ne se joue qu'aux audacieux. Vous avez tout fait, vous avez tout pour être prêt. On est prêt parce que nous savons le match qui nous attendait depuis, même quand on était à Ouamé. Quand on était mercredi sur le terrain après le match, on a pensé en même temps au match de AS Auxerre. Ça n'a jamais été un match facile pour nous. Depuis que AS Douanes est devenu AS Auxerre, le match se discute toujours dans des petits détails. Ou soit on fait match nul ou on se gagne 1-0 de ci par là. Donc c'est pour cela que moi je demande, s'il plaît à Dieu, Dieu nous donnera la victoire et demain. Parce que tout de notre côté est prêt. Et quand j'ai vu l'AS Auxerre jouer Maranatha, c'est le seul match que j'ai vu. J'ai vu l'AS Auxerre jouer Maranatha. Je me dis que cette équipe est en train de remonter. Parce que quand je les ai vus jouer, je n'ai pas vu tellement grand chose, mais je sais que c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Parce que quand j'ai vu des changements qu'ils ont fait, et ces gens étaient sur le banc de touche, donc ça veut dire qu'ils ont une belle équipe et ils ont un bon banc. Donc ça veut dire que si la mayonnaise arrive à bien mouler demain, on aura un grand match, on aura du fil à retordre avec ce AS Auxerre. En tout cas, c'est ce que souhaite le public sportif. On va avoir en ligne Oloufade Adekami avant de revenir vers vous. Oloufade Adekami, bonjour. Bonjour Sport FM, bonjour de la radio Sport FM. On est en route pour Ouamé, c'est ça? Oui, bien sûr, on est en route pour Ouamé. Tout se passe bien pour le moment? Oui, Dieu merci que tout se passe bien, qu'on est bien, les joueurs sont bien et je pense que pour le moment ça se passe très bien. Bien. Alors l'objectif pour le match de demain, c'est la passe de 4 pour vous puisque vous avez déjà 3 victoires. Vous voulez gagner, vous voulez faire le plein de points possible. Alors je vous entends très mal. Je dis l'objectif pour demain, c'est de gagner ce match contre Maranatha mal en points. Ouais, vous savez très bien qu'on a déjà annoncé la couleur de cette saison, c'est le champion ou rien. Pour nous, je pense que tous les matchs sont importants. Que ce soit contre Maranatha, que ce soit contre les autres équipes. Pour nous, le match contre Maranatha, c'est un des matchs très importants pour nous. Et pour être champion, il ne faut pas laisser des points filés. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à prendre des points qu'il faut. Parce qu'en deuxième tour, c'est à ce moment que les équipes se réveillent. Mais pour nous, pour être champion, je pense que ça va partir du match de demain. Oui, mais la saison dernière, ce club vous a posé des difficultés, hein?
Oui, effectivement, qu'on a eu des difficultés la saison passée, mais bon, cette saison, les dirigeants ont pris vraiment le taureau par la corne, et qui fait que aujourd'hui, tout se passe à merveille pour nous. Oui, justement, Semassi était en congrès la dernière fois. Votre président Folibazi Katari est reconduit avec des objectifs ambitieux, construction de sièges, d'un terrain, pourquoi pas, et puis être africain et jouer véritablement ce rôle d'un des plus grands clubs du Togo. Vous êtes content sur ça? Oui, bien sûr que je suis content que le président Folibazi l'ait reconduit, parce que c'est un homme qui est vraiment, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut. Et je pense que avec lui, on sait où on va. Et pour moi, je pense que c'est un monsieur qui aime le football, qui met tout son temps dans le football. Et ils ont fait la congrès l'autre fois. Et je pense que tous les nouveaux qui sont rentrés aussi, ils ont même envie, ils ont envie que l'équipe gagne. Ils veulent que pour leur temps aussi, ils veulent être champions. Et pour moi, je pense que déjà hier, ils étaient à l'entraînement avec nous. Après l'entraînement, on s'est vu encore. Et je pense que la mayonnaise commence à prendre. Et pour nous, être champion cette saison, je pense qu'on va tout faire pour l'avoir. Où se jouent les détails du match de demain? Maranatha est en difficulté, c'est ça qui peut-être constitue votre force? Ouais, pour moi, je pense que si Maranatha est en difficulté, c'est pas avec nous qui va se réveiller. Nous, notre souhait, c'est de passer avant qu'il se réveille. Et nous, on fera tout pour avoir les points qu'il faut, pour que peut-être après nous, il peut se réveiller. Oloufade Adekami, merci beaucoup. Bonne route et à très bientôt. Surtout, bonne chance. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Ouais. Au revoir. Au revoir, très bien. Alors on parlait de l'AS Togoport qui est continental, hein, ce n'est pas facile, mais beaucoup disent que vous avez un début de saison pas très convaincant. Beaucoup se demandent, est-ce que c'est avec ce jeu que vous irez sur le continent? Il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Vraiment, il faut qu'on se le dise, qu'on ne se voit pas la face. Il y a beaucoup de choses à faire. Et nous avons des joueurs. Et je crois que le staff technique aujourd'hui a fait son recrutement de la manière qu'il a voulu. Et le bureau l'a laissé la main de faire tout ce qu'il veut. Comme toujours. Comme toujours. Si vous voyez notre équipe aujourd'hui, nous avons le statut qui est toujours là. Du goal à la défense, nous avons les gens qui sont toujours là. Ils sont là aujourd'hui. Maintenant, c'est au milieu de terrain et en attaque qu'on doit encore travailler pour finir, pour pouvoir vraiment sortir des ballons, pour aller kikiller la défense adverse. Sinon, notre défense aujourd'hui n'a pas trop de soucis. Et vous avez vu, on a joué 3 matchs, on a encaissé qu'un seul but gag qu'on a eu contre Espoir de Zio et l'autre à Womé. Bon, ça veut dire que pour le moment la défense est posée. Comme je l'ai dit, c'est au milieu de terrain et à l'attaque que nous cherchons à travailler encore plus pour pouvoir aller de l'avant. Parce que dans le championnat d'abord, vous avez vu, tout le monde veut être champion cette année. Il y a Semassi qui s'est prononcé, il y a Assoter qui s'est prononcé, il y a Dito qui a été assigné comme quoi ils doivent être champions cette année. Nous étions champions. Cette année, on n'est pas encore champion. De 2017-2018, on n'est pas encore champion. Mais on va défendre valablement notre titre. C'est pour cela que je dis que nous sommes prêts. Mais continentalement, pour le moment, on n'est pas encore prêts. Qu'est-ce qui vous manque à ce niveau, justement? Oui, ce qui nous manque, c'est la cohésion des nouveaux qui sont arrivés. C'est la cohésion des nouveaux que le staff a engrangé pour pouvoir étoffer l'équipe. Je crois que c'est ça qui nous manque un peu. Et d'ici 5e, 6e journée, vous allez revoir cet AS Togoport que vous trouvez qui n'a pas encore le jeu qu'il avait l'année dernière et vous allez nous juger par ça. Et ensemble, nous allons construire cette équipe pour aller jouer une Coupe africaine. Pensez-vous que vous avez l'étoffe pour affronter le continent? C'est autre chose carrément. Oui, mais il suffit d'y croire, il suffit de mettre les moyens, il suffit de travailler, il suffit de penser et ensemble de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bon. C'est la cohésion du groupe, des joueurs, du staff, du bureau, et je crois qu'on peut le faire. Les autres l'ont fait comment? Les autres pays le font comment? Et nous, on peut le faire. Vous savez, les joueurs togolais sont forts. Nous avons des bons joueurs au Togo, mais c'est à nous de leur inculquer cette gagne ou cette conviction de chercher à aller plus loin,
de ne pas rester sur un starting block pour dire que je suis fort, j'ai été une fois en équipe nationale, c'est bon. Non, c'est ce qui manque à nos joueurs aujourd'hui. Je crois que tous les joueurs que nous avons, notre statut est basé sur les joueurs togolais. Nous avons quelques étrangers, certes, mais nous faisons aussi confiance à beaucoup de nos joueurs togolais. C'est pour ça que j'ai dit que nos joueurs togolais sont valables que les autres joueurs du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Mali, partout, si nous mettons les moyens, si nous mettons les convictions pour pouvoir les amener à aller plus loin, on le fera. On revient à vous. En attendant, on va recevoir Donald Aliaki, le confrère entraîneur de Orange Football Club. Bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les auditeurs de National Foot. Comment se porte Orange Football Club aujourd'hui? Oui, ça se passe bien, je me porte très bien, l'équipe se porte aussi très bien. 2 défaites déjà en 3 journées, une victoire. Vous jouez la 4e journée demain contre Gomido de Palimé qui a envie de gagner, de s'affirmer. Comment se présente déjà ce match? Oui, c'est vrai, vous avez bien dit, nous avons pris 3 points sur les 9 possibles, ce qui n'est pas du tout bien pour le moral. Aucun entraîneur ne peut être fier de la situation, quelles que soient les circonstances. Donc, nous sommes en train de tout faire pour pouvoir maximiser nos matchs à domicile pour pouvoir prendre les 3 points, puisque pour l'instant, l'extérieur ne nous sourit pas. Mais je crois que nous avons suffisamment travaillé cette semaine et nous comptons vraiment avoir les 3 points demain. Vous avez pris cette équipe, on va dire, de façon tardive. Est-ce que ça ne pose pas problème aujourd'hui? Justement, ça cause beaucoup de problèmes. Ce que nous devions essayer dans des matchs amicaux, nous sommes obligés de l'essayer dans des matchs de championnat, ce qui n'est pas normal. Mais bon, je sais que les dirigeants ne m'en veulent pas par rapport aux résultats. Mais je l'ai dit tantôt, je ne suis pas moi-même fier de ce qui arrive. Et ce n'était pas non plus la faute des dirigeants, vous savez, je ne les accuse pas, mais je crois que nous allons quand même retrouver nos marques très bientôt. Oui, pour le match de demain, qu'est-ce qui va faire la force de votre club? Oui, la force de notre équipe, c'est peut-être le fait qu'on joue à domicile, parce qu'il y a une certaine mobilisation énorme ici. Et le match qu'on a joué contre la Gaza, tout le monde était mobilisé, le stade était rempli. Et je crois que ça va faire la différence. Et nous avons quand même reçu quelques joueurs en semaine. Nous allons essayer de composer avec eux pour voir si la mayonnaise va prendre. Donc, alors, je crois que la sérénité reste quand même dans le but. Oui, vous avez pris un club, disons-le, presque en perdition. Quelles sont les garanties que les dirigeants vous donnent aujourd'hui pour remettre justement le Football Club, qui a été champion, si je ne me trompe pas, en 2012? Non, mais aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas d'être champion, c'est d'être quand même dans le peloton. Mais bon, ça va passer quand même par la première phase de ce championnat. Et je l'ai dit, peut-être les 4 fins de journée, ça ne va pas marcher comme on le souhaite. Mais je crois qu'après cela, nous allons essayer de connaître mieux, de mieux connaître les joueurs et de préparer l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis obligé de tourner l'effectif. J'ai utilisé, sur les 3 journées, j'ai utilisé des joueurs différents, et ce qui n'est pas normal. Aucun entraîneur ne souhaite cela. On veut avoir une équipe qui, même les yeux fermés, on sait que voilà, c'est eux qui vont aller. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'équipe type. J'ai un groupe, je suis en train d'essayer toutes les combinaisons possibles. Je crois que d'ici peu, nous allons quand même pouvoir sortir une équipe type. Voilà, donc on va vous souhaiter beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile dans ces conditions. Vous avez envie de redresser un club qui était à terre. J'espère que vous allez avoir les moyens. Oui, pour l'instant, disons que tout se passe bien, il n'y a pas trop de soucis. Les moyens, on ne les a pas à 100%, mais je crois que ce n'est pas encore un handicap. Les moyens vont suivre. Donc ce n'est pas encore un handicap à ce niveau. Le problème, c'est au niveau des joueurs, les combinaisons. Hier, la fédération a arrêté les licences. Bon, aujourd'hui, on a un groupe. On ne peut pas faire autrement que de travailler avec ceux que nous avons sous la main. Je crois que, comme je le disais tantôt, on va essayer les combinaisons, on va finir par trouver une équipe type. Bon courage Donald Aliaki, à très bientôt. Bonne chance.
Merci Franck et merci à vous tous et pour tout ce que vous faites pour le sport et le football en général. Merci, à très bientôt. On revient à vous, Anaïs François. J'aimerais vous poser cette question. Vous avez perdu l'un de vos meilleurs joueurs, qui a été même désigné meilleur joueur du mois de, je crois, mai, par l'association des joueurs de foot du Togo. Sionou Eli, il est là, il est parti. Il est parti pour un test. Où? Au Congo. Brazzaville. Congo-Brazza. Mais pour le moment, je crois qu'il serait là. Et il a passé le test, mais il va revenir. Et on verra la suite. On va discuter avec les dirigeants, on verra la suite. Il n'est pas encore resté, il est parti faire le test. On a eu les échos, mais il serait là. Il est là pour le moment. Donc l'AS Togoport ne l'a pas définitivement perdu? Non, pour le moment, on ne l'a pas encore définitivement perdu. Il est là, il va apporter encore un plus à notre attaque. Vous le connaissez, tout le monde le connaît bien. Il a fait ses preuves. Et par moment aussi, il a été en équipe nationale où il a essayé de faire ses preuves également. En tout cas, il a marqué un très beau but là-bas à Cotonou dans ce match des éliminatoires du CHAN. Oui, Albarka Farouk, vous avez été directeur technique de Koroki Metete. Oui, par rapport à l'AS Togoport, qu'est-ce qui manque à ce club selon vous lorsqu'on sait que ce club s'est engagé sur le continent? Je crois que l'AS Togoport était une belle équipe. Parce que l'année passée, j'ai eu le plaisir de suivre ce club et de suivre leur match. C'est l'un des rares clubs à avoir une tactique bien assise sur le terrain. Quand à Togoport joue, tu peux lire un schéma. Et leur force, je crois que c'est leur coach Amessa Ivi qui vraiment fait du bon boulot là-bas. Maintenant, par rapport aux compétitions internationales, effectivement, il y a un problème que moi je qualifie de naturel pour tous les clubs togolais. C'est le problème de la corpulence de nos joueurs. Ils sont trop petits? Trop petits. Vous pensez? Quand vous prenez la taille moyenne des joueurs togolais, je crois que c'est 1m110. Et c'est un vrai handicap. Et souvent, quand vous avez ce problème physique-là, il faut le compenser par du travail technique. Oui, mais tout le monde ne peut pas être grand. Il y a des joueurs de poche qui jouent à des postes précis. Oui, quand vous prenez les joueurs ghanéens, par exemple, ils compensent cette difficulté-là par la technique. Comme les joueurs du FC Barcelone, même si l'écart est trop grand. Donc, je ne sais pas si AS Togoport a dû commencer le travail, mais par rapport aux informations que j'ai, je ne pense pas que cette équipe a commencé de sitôt la préparation pour cette compétition internationale. Et ça serait bien que par rapport aux difficultés auxquelles ils se sont confrontés l'année passée, il faudrait qu'on s'y prenne très tôt cette année, mais bon, il n'y a pas l'information qu'ils ont commencé. Mais j'espère que par rapport au bagage intellectuel et technique de Messa Evi, cette année, ils vont faire mieux dans cette compétition internationale. On l'espère. Jonas Komlan, qu'est-ce qu'il faut pour un club qui a envie de faire une très belle prestation sur l'échiquier continental, selon vous? Bon, d'abord, il faudra avoir des joueurs africains, c'est très important. Parce que la Champions League ou bien la Coupe CAF est différente des compétitions locales, parce que c'est un autre niveau. Donc, il faudra des joueurs d'envergure africaine, c'est très important. Parce que là, vous allez vous confronter à d'autres footballs, à d'autres styles de jeu. Donc, non seulement il faudra qu'il y ait des joueurs qui ont vraiment le niveau africain, et puis il faudra que l'équipe ait beaucoup plus de compétition, parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas jouer un match de Champions League sans avoir aucun match de championnat. Au moins, il faut avoir au moins 10 matchs de championnat dans les jambes. Être vraiment bien rodé, avoir une bonne équipe sur le plan technico-tactique et puis surtout avoir des joueurs qui sont très forts mentalement, c'est très important. Le mental à ces niveaux, on ne badine pas avec ça? Non, sur le plan africain, le mental à un certain niveau, le mental joue beaucoup. Parce que quand vous devez jouer un match aller-retour, si on suppose que par exemple un match, vous le perdez à domicile et que vous devez gagner à l'extérieur, c'est sur le plan mental. Il faudra aller se battre, il faudra donner le meilleur de soi-même. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de contours qu'il faudra maîtriser. Et puis je pense qu'aujourd'hui, c'est très important que le Togo rentre dans la phase de poule des compétitions africaines. Parce que vu vraiment le passé du Togo, vu ce que regorge le football togolais, c'est pas du tout normal que le Togo n'ait pas franchi le cap des phases de poule. Pensez-vous sincèrement que le Togo a la qualité par rapport à son histoire de jouer les premiers rôles sur le continent? Oui, pourquoi pas.
J'ai vu des équipes des pays comme la Guinée qui sont rentrées dans la phase de poule. Ils n'ont pas les mêmes joueurs que le Togo. Ici au Togo, vraiment, il y a les ressources humaines, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut l'organisation, il faut la volonté, il faut vraiment une bonne assise autour des équipes. J'ai vu vraiment l'équipe de Semassi jouer. C'est une très bonne équipe. L'équipe de Togo Port aussi, vraiment, ils ont des joueurs. L'équipe de Gomido, vous l'avez vu aussi jouer? Oui, bien sûr, je l'ai vu jouer l'autre jour à Palimé. C'est bien, c'est une équipe très jeune. Mais je pense que par rapport à Semassi et puis Togo Port, ils ont leur mot à dire. Maintenant, il faut une bonne organisation, tout ce qu'il faut autour de l'équipe. Qu'est-ce que vous mettez dans une bonne organisation? Oui, l'organisation, ce n'est pas seulement l'aspect technico-tactique sur le terrain. Il y a l'environnement du club, il y a tout ce qu'il faut autour de l'équipe, et tout ce qu'il faut autour de l'encadrement technique, que ce soit du côté des dirigeants, que ce soit du côté logistique, comment préparer les voyages, comment préparer l'équipe avant d'aborder les compétitions africaines. Il y a tout ça qu'il faut qui rentre dans la performance. La performance, ce n'est pas seulement le côté technique. La performance, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte, l'aspect administratif, l'aspect logistique, tout ce qu'il faut, la motivation, il y a beaucoup de choses. Comment vous avez-vous fait en tant que Jonas Kokou Komla pour remporter la CAN des moins de 17 ans avec le Mali? Qu'avez-vous mis dans l'organisation? Qu'est-ce que vous avez mis autour de votre équipe? Oui, d'abord, nous en partant à la CAN, le Mali était suspendu d'abord, parce qu'on a attendu jusqu'à la dernière minute pour que le Mali revienne de la suspension. Donc on s'est préparé étant suspendu. On devait jouer à peu près 5 matchs amicaux internationaux. Malheureusement, à cause de la suspension, on ne les a pas eus. Donc on était obligé de mettre un plan B, c'est-à-dire de jouer contre des équipes sur le plan local. Donc on a joué pratiquement 30 matchs, qu'on a gagné les 30 matchs. Donc on a joué contre des équipes de 2e division, les équipes de 1re division, et surtout contre les 4 équipes africaine du Mali. Donc ce qui a permis vraiment de rôder l'équipe. Bien vrai qu'on aurait souhaité jouer le match international amicaux, mais on s'est aussi appesanti sur l'aspect mental. Parce qu'on a dit aux jeunes qu'on va aller jouer une Coupe d'Afrique. On était détenteurs déjà de la Coupe. Donc il fallait conserver le titre. Donc on les a dit qu'ils ont les moyens, ils ont les capacités. Maintenant, c'est à eux de croire, d'avoir la volonté, de se dire que vraiment ils peuvent le faire. Donc les dirigeants étaient derrière vous, on vous donnait les moyens, tout ce que vous vous demandiez? Oui, bien sûr, parce que c'est ça le plus important d'abord. Quand un entraîneur, vous lui donnez des objectifs, il faudra que vous les mettez aussi dans les moyens. Il faudra que vous lui donnez les moyens, c'est tout à fait normal. Parce que vous ne pouvez pas dire à un entraîneur d'atteindre ses objectifs tant qu'il n'a pas les moyens, c'est un peu difficile. Donc sur ce plan, je pense qu'on a eu ce qu'il fallait. On a fait des regroupements, on a eu tout ce qu'il fallait. Donc maintenant, la balle était dans notre camp, il fallait travailler. On a essayé de dire aux jeunes que cette suspension pouvait se lever à tout moment. Donc, il fallait que nous, on soit prêts d'abord sur le terrain, qu'on se prépare sur le plan technico-tactique, sur le plan mental, pour que le jour J, on ne soit pas surpris. Donc le Togo peut le faire, ce n'est pas sorcier? Non, pas du tout. Pas du tout. Surtout qu'au Togo, il y a les ressources humaines, il y a la qualité, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faudra vraiment avoir une bonne assise, avoir de bons contours pour atteindre les mêmes objectifs. Jonas Kokou Komla, merci pour ces précisions. Anani, François, il a touché un point important, le mental sur l'échiquier continental. Vous laissez la main libre toujours à votre entraîneur. Est-ce qu'il travaille sur ce paramètre important? Oui, je crois que ça, c'est un grand point qu'il a touché, qui, ma foi, fait défaut à toutes les équipes togolaises, même en équipe nationale, par moment. Je crois que s'il n'y avait pas eu certaines révolutions de certains joueurs en équipe nationale, comme les Romao, aujourd'hui qui ne sont pas là, qui avaient des mentales fortes, le Togo serait peut-être ne serait pas là où on est aujourd'hui quand même. Maintenant, ces gens-là ne sont plus dans l'équipe nationale. Parce que, moi je le dis, Romao était quelqu'un qui était mentalement fort dans l'équipe nationale dans le temps. Et les gens le suivaient. Et il y avait des gens comme Daré aussi qui étaient, effectivement, mentalement, il était très fort. Améou comme les gens qui étaient très forts. Maintenant, pour parler de nos jeunes d'aujourd'hui, ils confondent beaucoup de choses aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui pensent que quand tu es en train de leur inculquer des leçons de mental forte, ils pensent que tu es en train de les gêner, tu es en train de les insulter, tu es en train de les... Il y a beaucoup de choses qui vont dans ce paramètre. C'est ce qui fait que
c'est difficile aujourd'hui pour les joueurs togolais d'essayer de gravir l'échelle pour aller un peu plus loin. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des bons joueurs au Togo, mais il suffit qu'ils aillent à l'extérieur pour aller faire un test, ils reviennent parce qu'ils n'ont pas de mental. Et c'est un problème en général. Sinon, chez nous, on est en train de le cultiver, on est en train de le faire pour que les joueurs aient des mentaux forts. Quand vous allez jouer sur un terrain adverse, il va y avoir beaucoup de paramètres. Je parle du championnat. Il va y avoir beaucoup de paramètres qui vont concourir à ce football sur le terrain, sur la pelouse. Mais en dehors de la pelouse, il y a beaucoup de choses. Il ne faudrait même pas regarder là-bas. Il ne faudrait même pas en faire cas. Et vous allez seulement aller faire ce qu'il a lui à faire. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois à Womé, ça n'a pas été facile pour nous. Ça n'a pas été facile pour nous avant le match de la mesure où, quelque part, nous avons cherché, nous avons eu, et ça n'a pas été. Mais mentalement, et l'entraîneur et nous, les staffs, nous avons parlé aux joueurs. Les joueurs ont oublié tout ce qui s'est passé avant match. Et même sur le terrain, si je vous dis qu'il y a eu excusez-moi, il y a eu des attaques sur Kulpo, puisque Kulpo était l'année dernière à Maranatha, il y a des gens qui sont venus réclamer de n'importe quoi sur Kulpo, comme quoi il a prêté de l'argent, il a fait quoi, tout ça là. Enfin, on n'avait pas le mental. C'est pour le déstabiliser, certainement. Pour le déstabiliser. Oui, ça fait partie. Il y a certains qui ont sorti l'argent pour payer les Zemi Diamant, pour payer les gens qui sont partis acheter quoi au marché pour le bonhomme à qui on attaquait. Mais Kulpo, mentalement, on a parlé au vestiaire, tout le monde était, les joueurs étaient, tu les voyais transcender. C'est ça le mental. Et c'est ce qui a fait que on a fait 0-0 à la mi-temps. On est revenu, Kulpo était encore régulier parce que ça l'insultait à la tribune, ça disait n'importe quoi. Il n'a pas hésité à mettre un but rapidement. Il pouvait mettre 2-3 buts le jour là. C'est ça que nous voulons à nos jeunes joueurs d'aujourd'hui. Mais je crois que c'est un travail qui doit se faire de longue haleine pour qu'on puisse vraiment mentalement, les joueurs togolais ne sont pas. Voilà, on va continuer avec le championnat. Il y a un match à Lavier, Kotoko qui reçoit le Dynamique togolais. Les 3 points pour Fofana Aboubakar Diouf, le coach du Dynamique togolais. En face, ce sera Derman Traoré. Derman Traoré Bachirou, le coach de Kotoko. Il dit qu'il veut donner les 3 points au public de Lavier. Les Porcs-Épics qui reçoivent le club militaire. Un autre match, un déplacement compliqué pour Agaza qui va jouer Asco à Kara. Ce n'est pas évident du tout. Et nous rappelons le calendrier complet de cette 4e journée. Unisport Koroki. On a Ange qui reçoit Gomido. Kotoko qui joue contre Dito. Asco pour hôte Agaza de Lomé. Espoir reçoit ASK, c'est 2 promus. Maranatha, c'est Massy, un match à suivre de près. Fouadang, Bikinti, et puis AS Sauterre, AS Togoport, le derby de la capitale. Sinon, l'autre derby de la capitale. En 2e division, on aura dans la poule A, qu'on appelle, on va dire souvent la zone du Nord. On est à la 3e journée. TAC reçoit Odalou, Agoua, AS Dangpen, Sarah, Foupa, Tigre Noir 5 à 7, Kakad de Défalé. Dans la poule B, la 3e journée aussi, Hirondelle qui reçoit Asfosa, Okiti, Boulessou, Arabia, Étoile Filante. En temps de Abou Ossé, la première sortie d'Ifodje vers Aotoé pour y jouer contre SNPT. Il semble qu'il y a une très belle pelouse là-bas à Aotoé. Un stade construit depuis 98, donc 20 ans déjà. Mais c'est une très belle installation, disent déjà ceux qui ont visité les lieux. Et nous revenons un peu sur les comptes d'après Cannes. Les comptes d'après Cannes 2017, près de 600 millions se volatilisent. et nous allons écouter tout d'abord le ministre des Sports sur ces comptes, Guy Madier Lorenzo. La CAN n'a pas commencé quand les éperviers sont arrivés au Gabon. La CAN a commencé le 4 septembre au stade de Kégué avec la qualification. Et donc il y a eu des préparations qui ont été faites. Et beaucoup de choses ont été relevées. Et donc beaucoup de choses ont été gérées comme d'habitude avant que les comités ne soient mis en place. Mais à partir du moment où les comités ont été mis en place, des règles de procédure, puisque chaque comité avait des règles de procédure, des règles d'engagement, cela a été fait. Donc si l'on veut se constituer simplement à l'exécution de la CAN, la réalisation de la CAN, on dirait que nous sommes revenus avec un reliquat de 291 millions qui était sur le compte au Raban et qui était reversé sur le compte du Trésor. Et puis on ferme le banc, on n'en parle plus.
Mais je pense qu'on avait un devoir d'honnêteté en retournant à l'origine. L'origine, c'est ce que vous avez vu, et les matchs de préparation et un certain nombre de choses qui ont pu être constatées. Mais je pense que désormais, les comptes de toutes les grandes rencontres internationales auxquelles le Togo doit participer à travers les éperviers doit tenir compte à partir du moment où on s'engage. Voilà, le ministre Guy Koudio-Madje Lorenzo des Sports. Il y a eu 291 millions qui étaient sur les comptes d'Orabank et qu'on a finalement versé sur les comptes du Trésor public. Point. On n'en parle plus. Nous allons écouter Madame Bito de l'IIC, l'International Investment Corporation, qui a géré l'audit de ces comptes-là. Pour la CAN 2017, il y a eu 4 milliards 61 millions de ressources, dont pratiquement 3 milliards 460 mobilisés par l'État et qui ont servi donc à effectuer toutes les dépenses pour cette CAN. Les dépenses, c'est 3 milliards 99 millions que l'auditeur a validé. Il y a des montants qui ont été reversés sur le compte bancaire des éperviers et il y a des montants qui ne sont pas encore rentrés aujourd'hui. De ces montants, en tout cas, on a à peu près 311 millions qui devraient venir de la dotation donc de la CAF. L'auditeur n'a pas vu ces montants. On nous dit que ce n'est pas encore reversé. On a écrit, on n'a pas eu un retour pour savoir si effectivement ça a été versé ou pas. Il y a aussi des éléments qu'on a estimé que des fonds qui ont été débloqués après avoir fait les dépenses, il y a des reliquats qu'on aurait dû reverser dans la caisse, soit des éperviers, soit du trésor, que nous n'avons pas vu. Nous avons donc écrit, interpellé les uns les autres, interviewé, et on espère que ça viendra. Nous pensons qu'il y a à peu près 600 millions qui doivent être reversés dans la caisse. Voilà, Madame Nathalie Bito, directrice de l'IIC. Voilà, il y a des comptes, il y a de l'argent qui reste toujours à l'étape de promesse. Un peu plus de 300 millions, des recettes des matchs disputés par les éperviers dont on n'a pas retrouvé les traces, des dotations de la CAF à hauteur de 300 millions qui n'ont pas été trouvées, des surfacturations et puis un trou abyssal à la fin de 600 millions de CFA. Ça devient une routine dès qu'on va à la CAN, mais c'est la vache à lait. Il y en a qui profitent, c'est ce qu'on peut dire, Iko? Oui, tout à fait. Il y en a qui profitent et l'impunité persiste. Et c'est un peu dommage pour le Togo. Pour cette fois-ci, moi, j'ai tenu à saluer le cabinet IIC qui a bien fait le boulot, qui a situé les différentes parties où celui qui a demandé l'audit peut s'adresser et trouver les fuites. Le cabinet a bien situé. On nous parle des ristournes de la CAF. On ne trouve pas jusqu'à présent. On nous parle des surfacturations du stage du Togo. Le Togo n'a pas encore reçu ses ristournes. Demandez. Depuis 10 mois, ça va toujours. Voilà, c'est bien situé. La dame a bien situé. Quand on parle de ristournes, on sait à qui s'adresser. On parle de recettes de match, on sait à qui s'adresser. La dame a bien situé. Aujourd'hui, elle nous parle du stage de Sali. On sait à qui s'adresser. On nous parle de la gestion à la CAN au Gabon. On sait à qui s'adresser. Il y a les différentes commissions qu'il faut attaquer. Mais moi, j'ai été surpris. Aujourd'hui, le président du comité d'organisation, qui est le président de la fédération, M. Guy Akbovi, qui également se défend, qui dit qu'il ne se reproche de rien, alors qu'au moment où on nous parle de ressources de la CAN. Dites-nous, qu'est-ce qui est devenu les ressources de la CAN? On nous parle des surfacturations à Sali. Vous êtes le président de la fédération. Dites-nous comment ça s'est passé. Vous ne pouvez pas nous dire que c'est le sélectionneur qui a pris tout en charge. Mais si c'est le sélectionneur et on parle de surfacturation, attaquez le sélectionneur pour que le sélectionneur vienne nous donner des preuves. Aujourd'hui, on nous parle de la gestion de la CAN au Gabon. Le président Akbovi même a reconnu que la mission d'éclairage, les éclaireurs qui étaient partis, cette mission était composée d'un membre de la fédération, d'un membre du ministère des Sports, d'un membre du ministère des Finances. Et on parle de surfacturation par rapport à la société Rama. Mais pourquoi ne pas interpeller ces gens-là? Pourquoi ne pas demander? Et on laisse tout cela
Mais, vous vous interrogez. Je m'interroge et jusqu'à présent, je ne trouve pas de réponse. Même le ministre était satisfait parce que à la gestion de la CAN, il y a eu des ressources de 200 millions à peu près qui est revenu 291 millions qu'on a reversé sur les comptes du Trésor. Il dit qu'on ne doit plus lui parler, c'est fini. Et moi je dis encore que c'est un faux fuyant de vouloir coûte que coûte élargir, on va dire, demander au cabinet IC d'élargir ces comptes-là jusqu'au en début de la compétition. Parce que quoi qu'on dise, même s'il faut élargir, il faut nous situer par rapport à la campagne au Gabon. Bien. Qu'est-ce qui a été collectionné pour le Gabon? Qu'est-ce qui a été dépensé? Comment est-ce qu'on a dépensé? Aujourd'hui, c'est le flou total, vous dites-vous. Le flou, et on défend ce flou-là quand on dit que c'est parce que peut-être certains n'étaient pas prévus à manger avec la délégation manger, certains ne devaient pas faire le voyage, et ces gens-là ont fait le voyage. Oui. C'est enfantin, ce genre d'argument. Oui. Albert Farouk, on parle de problèmes d'infrastructure, les clubs qui n'ont pas les moyens, mais dès qu'il y a la CAN, on a comme l'impression qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui profitent toutes les fois, mais personne ne dit rien. Franck, vous vous rappelez quand on était ici à l'avant-veille de la CAN, nous avions proposé que l'on puisse laisser la main libre à la fédération pour gérer tout ce qu'il y a comme préparatif, organisation de la CAN. On pouvait gagner par rapport au temps, gagner par rapport à la réduction des coûts et puis gagner par rapport à la traçabilité des fonds. Voilà, on a encore alourdi le système et voilà où nous nous retrouvons. Il faut revenir un peu en arrière pour dire que notre problème au Togo, on n'a pas la culture du calcul. C'est-à-dire comment savoir que l'acte que je vais poser, ça peut produire ceci. Et voilà le coût engagé et faire la différence et prendre des bonnes décisions, on ne le sait pas. De deux, on n'a pas la culture du compte rendu. Et c'est un problème général. Quand vous réduisez même à la base, dans les familles, dans les écoles, comment les directeurs de cours primaires de DCG gèrent les fonds publics, c'est déplorable. Donc, à notre niveau, il faudrait vraiment éduquer le Togolais pour le ramener sur le droit chemin. Donc, vous revenez sur le problème des équipes. Voilà, si aujourd'hui, on avait bien géré les fonds, aujourd'hui, on dit que les équipes pour le championnat doivent bénéficier de 10 millions. Les 10 millions peuvent servir à quoi? Mais avec les ristournes, si on avait pu les engranger, on pouvait, pourquoi pas donner 50 millions à chaque club pour leur permettre de s'organiser mieux pour le championnat. Et là aussi, ça peut aider ces clubs-là à bien faire, à faire une bonne figuration au niveau continental. Voilà. Donc, nous, on invite les autorités à faire la lumière sur ces genres de problèmes et trouver des solutions idoines pour que le football togolais puisse se développer. Voilà. Mohamed, vous, qu'est-ce que ça vous dit, cette situation? Ça devient une habitude. Chaque fois, après la CAN, on ne veut pas faire les comptes, ou après, on le fait tardivement, mais des comptes toujours très controversés. Et 600 millions de trous cette fois-ci. Je me dis qu'au Togo, s'il faut demander encore à faire des comptes, on sait comment le football évolue au Togo. Donc, alors là, s'il y a une compétition, on organise, on revient, on croise les bras. On ne demande plus des comptes. Puisque je me suis posé la question, si vous vous rappelez plusieurs fois, on a demandé au moins du retour de la CAN. La fédération, je ne sais pas si c'est une fédération ou bien c'est des représentants de la fédération. C'est-à-dire, quand je parle représentants, peut-être c'est des gens qu'on a placés, on les dit faire cela, faire ceci. Là, ils représentent la fédération, mais ils ne sont pas membres de la fédération. La fédération, depuis la CAN, n'a pas organisé aucune conférence de presse pour nous éclairer ce qui s'est passé là-bas. Voilà aujourd'hui, moi la question que tu me poses, qui a demandé l'audit? L'audit là, ça devait nous servir à quoi? Parce qu'on demande un audit, le ministre prend en même temps la défense et le ministre nous situe d'où les dépenses ont commencé, depuis la qualification jusqu'au comparatif jusqu'à ce point. Et on dit même qu'il y a un reliquat qu'on a versé, donc ça va. Maintenant, on nous parle à côté qu'il y a 600 millions qu'on devait maintenant. Vous voyez,
c'est comme c'est du désordre. Comme Iko l'avait dit, quand on débourse l'argent, à qui on remet? Ça sert à quoi, Franck? Donc, je me pose la question. C'est comme si c'est encore une histoire pour nous divertir, bon, pour essayer de semer un peu le flou, bien dire qu'on fait. Non, on ne fait rien dans ce pays. Moi, je suis tellement surpris d'attendre un ministre. Aujourd'hui, c'est comme si l'impunité va continuer. Parce qu'on demande les comptes. On sait là où l'argent, quand on a de l'argent, là où ça partit. Oui, donc ça veut dire que le ministre a déjà pris la défense. Le ministre sait là où l'argent partit, il a déjà pris la défense. Les 600 millions, on va les trouver où? On ne peut pas, parce qu'une fois qu'on a le dossier, si c'est qu'on avait une fédération en bonne et due forme, on pouvait savoir est-ce que la FIFA a envoyé ses ressources et chercher, mais les gens vont fouiller, aller voir si la FIFA a déjà envoyé ou pas. Qui va le dire? Même si c'est fait, on a les preuves où? Est-ce que c'est une fédération qui dirige le football togolais? Non. C'est quoi? Moi, je pense que c'est le ministère qui dirige le football togolais. Ah bon? Oui, c'est le ministère. Parce qu'on a le ministère maintenant situe les dépenses, d'où les dépenses ont commencé jusqu'à ce point et jusqu'à aller au Gabon, revenir. Donc ça veut dire que en engrangeant Claude Leroy, qu'on a souvent critiqué, moi, personnellement, j'ai souvent critiqué, c'est des dépenses énormes. Donc, le ministre, sachant que quand on veut rentrer dans ces détails, on saura là où l'argent est parti. Alors là, il faut clore le dossier. Donc moi, je vois que, bon, une fois encore, c'est l'État qui dépense, comme on a dit ici. Parce que la fois passée, les gens de la fédération nous ont dit, quand c'est bon, c'est l'État. Mais quand c'est bon, on dit que c'est l'État qui mais quand ça ne va pas, on dit que l'État ne va pas s'ingérer, l'État doit s'ingérer. C'est les membres de la fédération, les porte de la fédération qui le disent. Donc, alors là, nous allons les suivre comme ça. Parce qu'on peut beau parler, on peut beau dire, ils feront à leur tête. Et qu'avec cette fédération, nous n'aurons rien de transversal. Nous allons prier qu'au moins ils puissent nous servir pour les championnats où on va se divertir. Anani François, qu'est-ce que ça vous dit, encore une fois, comme en 2013, 2017, la dernière fois c'était quand? C'était les comptes de 2013. L'ex-premier ministre Artem Aoumezounou a tempêté ne biere karitia medegboa miava biomi. Voit biere kautian et kakaekbe. Bon, jusqu'au moment où il a été remplacé au niveau de la primature. Oui, 600 millions de trous encore une fois. Oui. Vous voulez quoi? On veut les comptes. Quels comptes? Les comptes clairs. Non. Le public sportif a le droit. Non, laissez tomber. On laisse tomber quoi? Oui, depuis 2006. On donne l'argent pour quelque chose. Depuis 2006, oui. On a été en Coupe du Monde, on est revenu. Le football togolais est devenu du business. C'est ça? Oui. Maintenant, je félicite le ministre et le président de la fédération. Vous avez demandé les comptes. Ils vous l'ont fait. À leur manière. Qui va leur dire quoi? Ah bon? Oui, ils vous l'ont fait à leur manière. Ils sont intouchables. Ça s'arrête là. Ils sont intouchables. Ça s'arrête là. Même moi, je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, mais c'est la fédération qui finance le championnat. Pas les ristournes des matchs, pas les ristournes des télévisions. Ils disent qu'ils n'ont pas encore les ristournes. Non, attendez, ça c'est. Je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas aller en arrière. Je veux pas aller en arrière. Est-ce qu'ils ont eu les ristournes? Donc je vous dis que je vous ai cité 3 pays seulement à la sous-région. C'est cet argent qui finance le championnat. Mais ce n'est pas le ministère, le gouvernement qui finance le championnat dans ce pays. L'argent des retours de la CAN, de la Coupe du Monde que nous recevons à chaque fois qu'il y a ça, c'est ça qui finance. Où est pour le Togo? On fait quoi avec? Le Togo n'a plus participé. On fait quoi avec? Depuis vous pensez que si on vous dit 12 ans. Si on vous dit 600 millions et on divise 600 millions par 3, on garde le reste, une partie, on ajoute au club de première division, aux 16 clubs de première division, ou bien c'est 18? 16. Ah, c'est 16, ok. Aux 16 clubs de première division. Et on donne aux 22 ou aux 20 clubs de deuxième division. Oui. J'ai dit on divise les 600 millions par 3 seulement. Et on distribue ça à ces clubs. Qu'est-ce que nous aurons comme champion au Togo? Qu'est-ce que nous n'aurons pas comme résultat? Qu'est-ce que nous n'aurons pas comme la joie dans les familles, la joie au Togo, malgré que actuellement c'est dur au Togo politiquement? Qu'est-ce que nous n'aurons pas? Donc, je ne vais pas trop parler. Selon vous, est-ce qu'ils ont reçu les ristournes? Je vous dis, c'est l'exemple que je vais vous donner. Je les remercie, ils vous ont fait les comptes.
Point barre. Donc ils ont reçu les ristournes. Ils vous ont fait les comptes. Vous voulez les comptes. Les ristournes sont arrivés. Vous voulez les comptes. On vous a fait les comptes. Avec les ristournes. Contentez-vous des comptes et il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas à arrêter qui que ce soit. Il n'y aura pas à faire quoi qui que ce soit. C'est terminé. C'est comme ça au Togo. Donc on reste là, comme on ça. reste comme ça. Vous restez comme ça et dans 2 ans on va encore à la CAN et on revient. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que vous pensez que si 600 millions se perdent aujourd'hui et dans 2 ans on va à la CAN et que c'est 20 millions qui se perdent, on va chasser, on va poursuivre ces gens-là qui vont voler 20 millions alors que 600 millions des milliards se sont perdus. 600 millions ont été volés. Mais c'est où? C'est où? C'est volé. Mais tu as trouvé la traçabilité des 600 millions où? Donc ils les ont volés. Dans le passé, les comptes qu'on vous avait fait, il y a eu combien de millions quand on n'avait pas joué les CAN qui sont partis? Qui a réclamé quoi? En 2010 par exemple. En 2013 également. Kabida, tout ça. On vous a fait les comptes que vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que vous voulez que ça se passe aujourd'hui? Et rien ne se passera. On vous a fait les comptes, vous voulez les comptes, seulement que on vous a élargi un peu le temps. Donc, on vous a dit vous dites que les ristournes sont arrivés, mais ils l'ont caché. Tu as entendu ça de ma bouche. J'ai dit que vous n'aurez rien. Ce que vous aurez, c'est ce que vous avez eu. Un point barre. Bien. Oui, vous voulez ajouter quoi? Je voulais ajouter, Franck. Quelqu'un qui dépense presque 4 milliards. Quelqu'un qui dépense presque 4 milliards, qui fait sortir. Maintenant, ce qui veut rentrer, c'est 600 millions. 4 milliards par rapport à 600 millions. Ça va faire quoi? Celui qui l'a fait sortir, l'État a dépensé 4 milliards. Presque 4 milliards. Maintenant, c'est 600 millions qui devaient rentrer comme ristourne. Ce n'est pas que c'est dans ce que l'État a débloqué que c'est perdu. Maintenant, ça veut rentrer pour compenser. Alors, on va chercher ça où? C'est ça la question. C'est ça? Oui, encore oui, 1 minute, on va... Mohamed a posé une question tout à l'heure. Qui a demandé l'audit? C'est à celui-là qu'on rencontre. Nous, on ne fait que le rapport de l'audit. Mais dans le rapport, c'est vrai, nous remarquons les manquements que l'auditeur a relevé. L'auditeur a relevé 600 millions. Il a refusé de signer. Et l'auditeur n'a pas certifié l'audit, n'a pas certifié. Ça veut dire quelque part qu'il y a perte. J'étais dans la salle lorsque l'auditeur était là, a demandé à ce qu'on acclame le commandant de bord du Fokker qui transportait les éperviers. Tout ce qu'il a eu pour sa mission, les comptes ont été exacts. Maintenant, pourquoi les autres? Il y a la commission d'organisation, la commission de supervision, de gestion, la commission de gestion, de mobilisation. Quand on sort l'argent, l'argent est destiné à quelle commission? Mais est-ce que la mission de la commission a été tout comme le commandant conducteur du Fokker? C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, l'auditeur, il a publié son audit. Maintenant, à celui qui a demandé maintenant l'audit d'attaquer et de voir. Et c'est déplorable ce que M. François a dit tout à l'heure. C'est la même chose que les confrères ont dit. On ne va demander à personne. Bien. Ils sont reconnaissants que même ceux qui sont allés faire la prospection, il y a quelque chose. Ils ont dit ça. Même le ministre a dit ça. Parce que dans la salle, il y a un confrère qui a demandé l'octroi d'un marché. Comment est-ce que ça se fait? Puisque l'auditeur a reconnu qu'il y a eu surenchère. Comment est-ce que ça se fait? Les gens ont dit, bon, ok, on va... On est toujours dans les interrogations. On va être regardant. Oui. Mais ce que moi je déplore, c'est que cette même situation nous était arrivée en Afrique du Sud. Des gens ont crié haut et fort parce qu'ils n'étaient pas associés. Mais il faut de reconnaître que ces gens-là, certains ont été associés cette fois-ci, mais il y a encore la débat clair. Oui. Vous voulez vous prononcer sur cette histoire? Le Togo manque de moyens, mais souvent, il y a du gaspillage lorsqu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Cet argent, par exemple, 600 millions, je suis sûr que ça peut construire des terrains avec des pelouses synthétiques dans les différentes villes. Monsieur François est témoin, on était à Bitam ensemble. Si vous voyez le terrain de Bitam qui a servi au terrain d'entraînement des éperviers et des Marocains, allez-y voir. Oui, vous, Jonas Kokou, comme là. Oui, moi je pense que ce problème c'est partout en Afrique. C'est pas seulement au Togo. À part peut-être les pays maghrébins, sinon en Afrique noire, c'est les mêmes problèmes. Mais pourquoi? Mais nous on est trop fort au Togo. Oui, bon, par rapport à ça même, je peux dire que je prends un peu l'exemple du Mali.
Parce que au Mali, déjà, la fédération a un sponsor qui est Orange, qui en début de saison déjà donne de l'argent pour chaque équipe. Ouais. Pour chaque équipe d'abord, qui reçoit à peu près 30 millions, plus 2 jeux de maillot pour chaque équipe. Maintenant, en plus, le sponsor donne de l'argent à la fédération pour l'organisation du championnat. Donc, ça veut dire que la fédération a tout ce qu'il faut déjà pour organiser un championnat et puis voilà, la Coupe nationale. Donc, je pense que ce problème, il faudra que en Afrique, après les compétitions comme ça, qu'on clarifie bien la situation, parce que c'est l'argent du contribuable, c'est pas facile. Il faudra qu'il y ait des explications claires et précises. Donc, parce que là, s'il n'y a pas d'explication claire et précise, ça met tout le monde vraiment dans le flou, surtout vu le contexte sociopolitique du pays. Vraiment, je pense que c'est pas bien. Voilà, on termine. C'est pas me poser une question, mais je voudrais savoir, le Mali étant plus grand que le Togo, vous avez combien d'équipes en première division et vous avez 30 millions Au Mali, il y a 16 équipes en première division, mais la force du Mali aussi, c'est que même dans les chefs-lieux de région du Mali, il y a des terrains gazonnés. Donc, pratiquement dans toutes les régions du Mali, donc il y a des terrains gazonnés. Maintenant, après, ils ont construit des terrains gazonnés dans les cercles. Même dans les cercles, il y a des terrains gazonnés. Donc, sur le plan infrastructure, je pense que vraiment le Mali... Donc, le sponsor des bourses pour les équipes, 480 millions. Oui, 480 millions, c'est ça. Donc, ensuite, il y a le championnat aussi deuxième division qui est là. Et ils prennent combien? Donc le championnat deuxième division, ça c'est chaque ligue qui organise son championnat. Maintenant au niveau de Bamako, il y a la ligue de Bamako qui organise, qui a ses sponsors. Maintenant c'est la ligue de Bamako qui organise, qui équipe les équipes, qui donne aux équipes des dotations en matériel, qui organise tout. Donc les équipes ne font que jouer les matchs de championnat. Donc ça se joue sur les stades à Bamako là-bas. Donc maintenant, après que chaque région ait son représentant, donc on organise le championnat final qui se joue, ils choisissent une région ou 2 régions. Donc il y a la poule A quelque part, la poule B quelque part. Donc pour déterminer, voilà, c'est un peu ça. Très bien. Et on reste avec le football togolais pour vous dire que Retafe a décidé de blinder Djenda Konam jusqu'en 2023 parce que le joueur ayant satisfait les ambitions du club, on a décidé de le prolonger, donc élever sa valeur marchande. Quand quelqu'un veut Djenda Konam maintenant, on sait qu'il doit débourser beaucoup d'argent. C'est ça, non, Albarka Farouk? Vous connaissez le joueur qui est en nette progression. Ce n'est pas n'importe qui joue comme titulaire en Liga espagnole et puis qui a déjà joué Ronaldo et puis Messi et qui a été crédité d'un très bon match, Djenda Konam. Oui, je l'avais dit ici même sur vos antennes que j'ai eu la chance de connaître Djenda depuis son adolescence. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de parler de lui. Et je l'avais prédit qu'il est sur les traces de l'Ivoirien Eric Bailly. Et tout de suite, les dirigeants de Getafe l'ont su aussi. Oui. Ils sentent ça venir. Ils sentent qu'aujourd'hui, ils ne sont pas à l'abri d'une surprise de voir qu'un grand club comme Manchester ou bien même le Real réclame ce joueur-là. Et c'est de bonne guerre qu'il monte son prix marchand, si vous voulez, et que c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, Jean fait la fierté de tous les Togolais. Quand moi, je ne rate plus les matchs de Getafe, si j'en ai l'occasion, et puis sincèrement, dans mon fauteuil, dans ma chambre, je suis fier de le regarder jouer, surtout quand on voit comment il avait tenu Suarez contre le FC Barcelone. Donc c'est un joueur sur lequel le Togo peut compter dans l'avenir. Voilà, Mohamed, lorsque vous voyez un Togolais comme ça qui fait la fierté d'un club de première division en Espagne, Retafe, qui le prolonge jusqu'en 2023 pour vous dire à ceux qui sont tentés de venir le chercher que maintenant il faut sortir les sous. Tant pis pour les jaloux, il faut le dire et à voix haute qu'actuellement la star du football togolais c'est Djenda Konam. Ah oui. Personne ne peut le démentir. La star du football togolais c'est Djenda Konam. Parce que depuis qu'il est arrivé là-bas, à chaque fois, il ne fait que suivre ses matchs. Il est toujours titulaire.
Et ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi tout à l'heure, je devais même donner un carton jaune à l'H Togo pour ces dirigeants, ou bien les dirigeants du football togolais, qui ont permis à notre... Comment un champion du Togo, un joueur, aller faire un test au Congo-Brazzaville. Mais on doit commencer quelque part. Non, mais franchement, même, ce n'est pas au Congo qui s'en charge comme au niveau de tout ça, Mazembe, ou bien au Mali, des clubs qui jouent. Depuis quand le club d'Indonésie avait joué la Coupe continentale, ça fait combien de temps après? On ne peut pas. C'est rabaisser le football togolais. Le football togolais maintenant dépasse ce cadre-là. Le football togolais, avant qu'un joueur ne quitte le championnat togolais pour aller faire les tests, il faut choisir les pays. Ce n'est pas dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, Djen Dakona, vous voyez là où Djen Dakona est en train de nous demander. Même Adé, je pense qu'il va même faire éteindre les traces d'Adébayo. Un défenseur. Et encore jouer dans un championnat en Ligue, ce n'est pas donné à n'importe qui, franchement. Oui, Iko, vous connaissez Djen? Parfaitement, depuis même le quartier Batomé, Juvanso, oui. Le terrain de l'école primaire publique de Batomé, jusqu'au terrain de Toti, à l'Étoile filante, au Coton Sport de Garoua, arrivé en équipe nationale et tout. C'est un joueur qui a accepté d'apprendre et qui fait la différence. C'est un joueur qui bavarde peu. Je ne sais pas si vous avez entendu Djen mêlé à un problème depuis qu'il est en sélection, depuis la sélection junior jusqu'à ce jour. Donc c'est un joueur qui donne l'exemple. C'est vrai qu'en équipe nationale, on ne le sent pas patron dans son rôle de défense, mais aujourd'hui, sur le plan comportement, c'est un joueur exemplaire. Et ça paye pour lui, parce que quelque part, il met en application tout ce qu'il a appris de son circuit. Quand vous voyez même de son bas âge, la formation, son entraîneur il est là. Oui, Juvanso. Il peut vous parler de lui à ma vie, il est là. L'Étoile filante. Garoua. Coton Sport de Garoua. Alcorcon. Saint-Tron. Il continue à apprendre, il travaille, il met en application tout ce qu'on apprend. Et aujourd'hui, je crois que ça paye pour lui. Aujourd'hui, il le mérite largement, puisqu'il défend bien ce qu'il a à faire. Et je crois que nous allons dire bravo. C'est des exemples à copier. Et je pense que nous allons prier pour qu'ils puissent continuer dans ce sens. Tout à l'heure, Abaka parlait de Bailly. Je crois que c'est des joueurs qui ont commencé comme ça. Il y a Kolo Touré également. On en a plein en Afrique. L'exemple est là. C'est un cas d'école. Il faudrait que les jeunes qui ont envie de faire carrière également essaient de copier ces gens d'exemples. Voilà, oui, Anani François, vous. Oui, mais je ne suis pas étonné de ce garçon. Moi, je ne l'ai pas connu dans les quartiers, mais je savais qu'il a commencé au Togo. Il n'a pas fait de centre de formation. Et en tant que tel, digne de ce nom, où il n'a pas été en Europe d'abord, faire des tests pour revenir. Moi, je l'ai connu à l'Étoile filante, où je l'ai côtoyé. J'étais dirigeant. Je l'ai côtoyé, comme l'a dit tout à l'heure Iko Rogdi, mais je ne sais pas. Je suis en train de voir ce monsieur, cet enfant, ce jeune homme qui a grandi par l'humilité qu'il avait. L'une de ses forces aussi, c'est sa polyvalence. Sa polyvalence. La défense centrale sur le côté milieu. Sa polyvalence, mais son intelligence. Son intelligence, mais c'est un enfant que je n'ai jamais vu hausser l'épaule. Et puis c'est des rares qui ont fait l'université. Oui. Parmi les joueurs. C'est des rares qui ont fait l'université. Oui. Et il a mis son intelligence intellectuelle en jeu. Et je te dis que c'est quelqu'un qui n'a jamais boosté, qui ne triche pas, qui n'a jamais manqué d'entraînement, malgré qu'il était à l'université quand il était à l'Étoile filante. Mais je crois que cet enfant, on doit prier pour qu'il marche. Et c'est un exemple pour les autres. Il y a des jeunes joueurs aujourd'hui au Togo qui n'ont même pas encore traversé, disons, la berge, qui ont déjà les épaules vraiment au-dessus de leur tête. Ah bon? Oui, je vous dis, Djen, moi, je ne sais pas. Je ne dis pas parce que c'est Djen ou il a passé par l'Étoile filante. Non, c'est quelqu'un que moi j'ai connu, je l'ai côtoyé. Seulement ça. Avant qu'il n'aille à l'équipe nationale, Djen n'était pas comme ça. Il y a certains qui n'ont même pas franchi encore le pays, mais qui déjà, c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont jeunes joueurs, ils sont à l'équipe nationale, ils ne veulent pas travailler. Mais c'est un exemple aujourd'hui que Djen est en train de leur envoyer, de leur montrer. Il est en train de leur envoyer un message. Les petits Togolais, descendez sur terre, travaillez. Nous avons des infrastructures. Vous avez tout. On a le sable là-bas. On a tout pour pouvoir avoir vraiment la connaissance. Le jour qu'on te dit tu vas faire un essai en Europe, c'est pour y rester. C'est pas on a des petits joueurs qui se font grands joueurs au Togo. Ma foi, je crois que Djen est en train d'envoyer un message fort à tous ces gens qui pensent que
c'est quand tu ne fais rien que tu réussis. Non, les étoiles sont des étoiles, mais il faut travailler avant que ton étoile ne brille. C'est ce que j'ai à dire sur ça. Vous le connaissez, Jonas, avant Mohamed? Oui, je l'ai vu jouer sur les écrans. Je pense qu'il a joué contre l'Algérie. Oui, voilà, lors de la première journée. Voilà, je l'ai vu jouer. C'est un bon joueur. Je pense que vraiment c'est tout à fait normal qu'il réussisse aujourd'hui, vu vraiment tout ce que les uns et les autres ont dit. Donc ça veut dire que c'est un jeune, il sait ce qu'il veut dans la vie, c'est très important. Et puis il a l'humilité, parce que dans la vie, si on veut réussir, il faut avoir l'humilité, c'est très important. Rester vraiment les pieds sur terre, c'est très important. Aujourd'hui, jouer dans le championnat espagnol, surtout à ce niveau-là, donc ça veut dire que vraiment il a donné l'exemple aux autres jeunes Togolais, vraiment de travailler, qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Mohamed, vous voulez ajouter quelque chose? Romao, des gens qui ont des mental dans une équipe nationale, qu'est-ce qu'on ne peut pas pour ne pas gagner? C'est pour donner un exemple. Lors de notre soi-disant match amical contre l'île Maurice la fois passée, il y avait des gens qui étaient au stade, qui ne commencent pas à gesticuler que pourquoi on n'a pas convoqué Djinn. Mais pourtant, il était sur le terrain. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un, c'est son comportement. Quelqu'un qui est calme, qui ne se peut pas voir. C'est sur l'heure du jeu qui s'exprime. Voilà. Vous permettez que je ne pas là parce que Anani François a dit tout à l'heure. C'est vrai que même dans ce championnat, nous avons des joueurs qui font leur première apparition, même avec l'équipe nationale locale, qui en même temps font la grosse tête. Vous voyez, c'est inconcevable. Moi, je dis que ce n'est pas bon. Et des fois, ils pensent que je suis trop sévère envers eux. Je dis, vous n'êtes pas encore des joueurs. Je donne l'exemple de l'Est Gopor. Quand vous prenez l'Est Gopor aujourd'hui, vous avez Urusama Hakim, vous avez dans la défense Issifou Bouhara. Aujourd'hui, dans l'équipe nationale locale, c'est l'axe de l'équipe nationale locale. Mais quand vous voyez cette équipe de l'Est Gopor jouer dans le championnat, vous dites que vous n'avez pas en face une équipe nationale. Vous n'avez pas en face des joueurs de l'équipe nationale. Au milieu du terrain, vous avez plein de joueurs. Je prends le jeune Novo, je prends Gazozo, même le plus expérimenté, et Yakoubou, Taoufik. C'est ça, c'est pourquoi je dis, je n'ai rien contre ces joueurs, mais moi je veux que ces joueurs également adoptent l'attitude d'humilité, acceptent toujours les corrections de leur entraîneur. Il y a des joueurs qui ils sont en train de côtoyer Claude Leroy. Maintenant, les entraîneurs de leur club sont devenus des petits devant eux. Ils n'écoutent plus les conseils de leur entraîneur. Je ne parle pas seulement de ces joueurs. Il y a d'autres également dans d'autres clubs. Que ce soit à Semassi, que ce soit... je vais vous donner l'exemple, papa. Je donne l'exemple de Bassa Djeri. Aujourd'hui, Bassa Djeri ne veut plus respecter ses dirigeants. Parce que Bassa Djeri est déjà en sélection. Il est devenu le goal titulaire de l'équipe A. Le goal numéro 1 de l'équipe A. Paraît-il que les agents également leur trompent en voulant les amener ailleurs. Mais ce n'est pas cela. Quand on donnait tout à l'heure l'exemple de Djinn. Djinn a joué à Batomé. Le terrain est là, le terrain de l'école primaire publique de Batomé. C'est le sable là-bas. Allez-y faire un tour. Djinn joue là-bas. Même quand il revient, il appelle ses copains, il fait encore des gestes il joue là-bas. Après, il est allé à l'Étoile filante. Vous connaissez le terrain de l'Étoile filante. Vous connaissez les entraîneurs que Djinn a eu. Après, il est allé à Coton Sport de Garoua. Après, c'est la Belgique et ainsi de suite jusqu'à Getafe aujourd'hui, qui voit son contrat révisé jusqu'en 2024. C'est pourquoi la presse parle de blindage. Quand nous le disons, nous ne le disons pas pour rabaisser ces jeunes que nous avons, même plutôt que c'est un exemple à suivre. Rabaissez-vous, chers joueurs, vous avez encore à apprendre. Même si vos entraîneurs ne sont pas des plus huppés du monde, ils vous inculquent le bien. Celui qui c'est pas entraîner Djinn. Il est simple, il est là. Je dis c'est Amavi. Allez-y à Baton, vous demandez d'après Amavi. Vous allez le voir. Il est humble, il est toujours là. Et il continue pas à encadrer les petits, les tout petits. Donc vivement que nos joueurs puissent comprendre ce message-là et savoir que, attention, ce n'est pas parce qu'on porte le brassard à l'équipe nationale locale et qu'on est devenu le super homme et qu'on est le meilleur joueur de tous les cas du Togo. En tout cas, on va... Et puis, Franck, ce que nos joueurs doivent savoir, un bon joueur, c'est celui qu'on approche. Et non pas celui qui s'approche ou bien celui qu'on fait approcher.
Voilà. C'est ce qu'ils doivent savoir. Ils doivent savoir. On va féliciter également Dadi Kodjovi qui a été deuxième meilleur joueur dans le championnat nigérien. C'est aussi quelque chose à préciser. Et puis Nibombe Daré qui est devenu entraîneur adjoint de FC Toubize là-bas en Belgique. Ça veut dire que ça avance. En tout cas, bon courage, surtout à Dienda Konam, surtout qu'il soit épargné par les blessures. Parce que quand les blessures arrivent, le joueur ne peut plus se donner comme il se doit. Donc, qu'il soit épargné par les blessures. Et puis, bonne chance aussi à Nibombe Daré, entraîneur adjoint du FC Toubize en deuxième division belge. Et puis, bon courage aussi à Dadi Kodjovi qui fait de très belles choses là-bas au Nigeria, qui est deuxième meilleur joueur de ce championnat-là. On va voir les auditeurs. Peut-être qu'ils font foutre éperdument des Togo. Ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Et voilà, les auditeurs vont avoir le temps de s'exprimer maintenant sur le 22 37 73 50 22 48 93 31 pour vos contributions, vos apports pour le bien du sport roi national. Nous avons une dizaine de minutes pour vous permettre de vous prononcer, d'apporter, comme on l'a dit, vos contributions par rapport à l'évolution du football togolais, du sport roi national. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir vous exprimer. Et on rappelle que la 4e journée du championnat national de football de première division a lieu ce week-end. Vous le savez, tous les matchs sont prévus demain sous le coup de 15h, sous les coups de 15h temps universel. Et on a le match Unisport Koroki, on a Ange Gomido, Kotoko Dito, Asko Agaza Espoir, ASK Maranata Semassi, Fouadan Bikenti, AS OTR, AS Togoport. Au niveau de la D2, on a dans la poule A, Tak Odalou, Agoua AS Dangpen, Sarah Foupa, Tig Noir 5AC, Kakad de Defalé. Dans la poule B, Okiti reçoit Bowesu, Arabia joue contre Étoile Filante, Hirondelle Asfosa entend-de à Bouossé. Un match intéressant en perspective à Aotoé entre SNPT et Ifodie. Souvenez-vous, la saison dernière, Ifodie a balayé ce club 7-1, s'il vous plaît. Donc, les hommes de Ben Diakba se préparent donc pour accueillir Ifodie. Et on va avoir le premier auditeur. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, Ibrahim, comment vous allez? Oui, ça va bien. Tout va bien? Oui, ça va. Et Didjale? Oui, tout le monde, je vous. Ok, nous vous écoutons. Oui, vous avez parlé des contrats. Oui. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Les gens ne veulent pas partir. Je sais le pourquoi. Oui. Les gens trouvent à manger. C'est pourquoi ils ne veulent pas partir. Ils ont trouvé à manger. Ah, on trouve à manger là-bas. Voilà, je soutiens maintenant les gens qui sont dans la pour crier le débat des gens. Je les soutiens maintenant. J'ai expliqué à manger à quel point les gens ne veulent pas partir. C'est pas sérieux. 600 millions et les équipes souffrent. Qu'est-ce que je vous avais dit avant de passer? Je vous ai dit que le championnat amateur était vraiment de soutenir et on m'a dit que non. Où vous avez dit non? 600 millions. Comment on a remis aux équipes? Si le président Fond ne sait pas arrêter ces gens-là, nous tous serons sous la route. Ok, merci. Merci Ibrahim. Excellent week-end. Allô? Oui, allô? Oui, Léonce. Oui, Franck, bonjour. Bonjour à toi. Comment on va? Oui, ça va, merci, chez vous. Ça va. Pime ou Lomé? Oui. Il faut revenir un peu à Lomé, non? Il n'y a pas de problème, je vais arriver. Nous vous écoutons. Ok, c'est pour le rapport financier que le cabinet IC de Madame Nathalie a publié. Donc, vous savez, non. Il faut que les gens fassent... c'est l'argent du contribuable. Le cabinet de Madame Bintou Nathalie, elle doit poursuivre sa mission. Sa mission ne doit pas prendre fin ainsi. Elle doit aller au bout pour qu'on sache les 600 millions là où c'est parti.
Aujourd'hui, on nous enlève de l'argent sur le ciment, la bière et l'électricité et la communication pure. Et les gens vont s'enrichir comme ça. Non, il faut qu'on stresse, il faut qu'on interpelle tout ce qui était tout autour de cette canne et ils vont répondre. On doit retrouver les 600 millions là. Bonne émission, Franck. Merci Léonce, à très bientôt, excellent week-end. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour vos apports en vue d'améliorer le football togolais. Allô? Alors bonjour. Bonjour cher ami. Votre nom? On a du mal à vous avoir. Allô? Allô? Alors bonjour monsieur Franck. Bonjour cher ami, c'est Tia Fidèle. Oui, c'est Tia Fidèle. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci, nous vous écoutons. Premièrement, je veux saluer mon secrétaire général, mon DT et mon entraîneur des gardes de Artogopois au nom de Anani François. Ah, et il sourit d'ailleurs. Oui. Oui. Donc, juste pour vous dire, félicitations à nos deux défenseurs, l'autre qui est devenu entraîneur et l'autre qui a prolongé son contrat en Espagne. Oui. Félicitations à eux. Je n'ai rien dit ce matin, mais simplement je voulais vous dire que si vous voulez voir vraiment les comptes, il faut donner à quelqu'un qui connaît. Je donne l'exemple. Si vous voulez qu'on regarde le CAN 2019, donnez ça à la fédération. En ce moment, c'est que c'est le colonel et ses agents qui sont là-bas. En ce moment, on va les demander les comptes. Mais si vous faites des commissions, on ne sait qui demander de faire les comptes. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour nous tromper seulement. Ce n'était pas la peine de faire les comptes parce que, actuellement, l'argent restant, ça nous gêne encore de plus. S'ils avaient laissé ça, on sait que l'argent est perdu, c'est mieux. Maintenant, ils nous disent que l'argent est perdu. Moi, je n'ai pas été à l'école. Eux qui ont été à l'école, les vrais comptables vont nous dire qu'ils ne savent pas là où l'argent est passé, mais on dit que c'est des erreurs. Donc, prochainement, il faut donner l'organisation à la fédération parce qu'on connaît les 11 membres de la fédération et ils vont nous... Je vous remercie. Merci également à vous, à très bientôt. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, moi je m'appelle JJC. JJC. Là. Vous nous appelez d'où? De Sogbosito. Sogbosito, on vous écoute. Oui. En ce qui concerne l'audit, il va sans dire que pour un audit, l'on fournit les reçus, toutes les factures, et l'on donne des preuves indéniables. C'était parti de cela que le service d'experts d'audit se charge de faire des enquêtes sur le terrain. Maintenant, après les enquêtes, nous remarquons qu'il y a au moins 600 millions qui sont partis en ne sait où. Et voilà que ces gens affirment que eux non plus ne comprennent pas comment est-ce que cela s'appelle. Alors, finalement, cet argent-là, faut bien savoir, hein, on ne peut quand même pas inventer 600 millions comme ça. Et tant plus, ceux qui ont demandé l'audit savent effectivement ce qu'ils font. Oui. Ok. Il faut bien savoir que la gestion du sport n'est pas donnée comme cela à un gouvernement ou à une fédération de faire ce bon du centre. Il y a de hautes instances qui suivent tout cela. Très bien. Il va falloir faire attention la prochaine fois. Merci JJC, on vous a compris. On vous a compris. Allez, à bientôt, excellent week-end. 22 37 73 50 22 48 93 31. On a encore le temps de recevoir une personne si elle se manifeste rapidement. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Mignama Franck. Votre nom? Très bien, nous vous écoutons. Ouais. Un jour, je vous ai dit, au Togo, on évolue, l'obscurité nous suit. Nous évoluons quand même. Vous voyez, on dit, on fait les comptes et 600 millions sont restés en l'air. Qu'est-ce qui a fait que l'Unisport n'a pas joué la première journée? C'est à cause de l'argent, non? Donc, en tout cas, les gens n'ont qu'à savoir que gouverner, c'est prévoir. Bye.
Merci à vous. À très bientôt. Excellent week-end. Nous allons mettre fin à cette émission. Il ne nous reste qu'à remercier Jonas Kokou-Komlan, qui est champion d'Afrique des moins de 17 ans avec le Mali, qui est à Lomé et qui nous a visité. Merci de cette disponibilité. Mohamed Touré, merci de venir nous voir. Iko Rodrigue, merci de nous rendre visite. Alvar Kafarouk, qu'on a retrouvé avec plaisir, forcément. Nous remercions aussi Anani François, le secrétaire général de l'AS Togoport, qui joue contre l'AS OTR demain. Bonne chance. Nous remercions également Latif Yoroma, sans oublier Gueler Inoussa et tous ceux qui ont appelé. Encore une fois, joyeux anniversaire à Tata, à fille Francisca Ankra, qui souffle une bougie de plus. Excellent week-end à toi, on dira. Allez, merci. À demain, Gildas, à bientôt.